Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Hop, je me recadre un peu. Que vous m'entendez bien aussi. Ça fait un petit moment que je suis pas venue vous parler. Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont bougé ces dernières semaines. En fait, ça a commencé, euh, je dirais, un peu avant les fêtes de Noël. Voilà, sur les vacances scolaires des enfants en France, là, aux alentours du 21 décembre. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé chez moi. Alors, cela fait des années et des années que je prône l'amour inconditionnel, que je prône la bienveillance, la douceur, le respect, euh, le fait de refuser les conflits, que ce soit des conflits verbaux, des conflits physiques, de rentrer en guerre. Pour moi, c'est de la perte d'énergie, c'est du non-sens. Parce que souvent, quand on rentre en conflit envers quelqu'un ou envers une situation, on rentre souvent en conflit envers soi-même. Parce qu'en fait, c'est nous qui réagissons via nos émotions à la situation, à ce qu'a dit la personne. Ça nous plaît pas, ça correspond pas à nos valeurs, peu importe, mais en attendant, c'est nous qui réagissons. C'est pas de l'action, c'est de la réaction instinctive à nos émotions qui nous ont submergés. On rentre en conflit, on rentre en guerre, on rentre en agressivité face à la situation, face à la personne, sans se rendre compte en fait que on rentre en guerre contre nous. Et se battre avec soi-même, jusqu'à présent, ça n'a pas été quelque chose de très constructif. On ne peut pas dire que ça apporte des choses intéressantes, quelle que soit la personne d'ailleurs qui est en conflit avec elle-même. Pour moi, ça apporte beaucoup plus de destruction et de pression et de stress et d'angoisse qu'autre chose. Donc, ça fait des années que je prône cette position de bienveillance, de respect, d'être dans l'amour de soi déjà principalement, le respect de ses valeurs, le respect de ses priorités, le respect de soi, la bienveillance envers soi. Parce que tant qu'on n'est pas tout ça envers soi-même, ça va être compliqué de l'être envers les autres et envers les situations. Et ça fait aussi des années que je prône le lâcher-prise et la prise de recul par rapport à nos émotions pour être dans l'action réfléchie et éclairée et non dans la réaction submergée par nos émotions. Pourquoi je fais un petit rappel de tout ça? Parce que ça a été un gros travail pour moi de travailler tout ça, surtout quand j'étais jeune adulte. J'ai été maman à 25 ans, j'ai été submergée d'émotions contradictoires. Il y a eu plein de choses dans ma vie à ce moment-là qui ont été compliquées à gérer sur les quelques années qui ont suivi, qui ont amené sur une dépression majeure. C'est comme ça que les médecins l'ont étiqueté. Qui m'a obligée en fait à faire le distinguo entre action et réaction, qui m'a obligée à me poser en moi, m'a obligée à regarder toutes ces facettes que j'aimais pas, et qui m'a obligée à me mettre à travailler sur moi encore plus profondément et encore plus régulièrement que ce que je faisais. Et j'avais 28 ans. Donc, j'étais quand même toute jeune et ça a mis un petit peu de temps. J'ai mis 5-6 ans pour rééquilibrer le tout, récupérer mes capacités, récupérer mes connexions que j'avais coupées volontairement. Oui, on peut faire ça aussi. Et donc, il m'a fallu un certain nombre d'années pour rééquilibrer le tout et pour pouvoir aussi en parler. Et si j'en parle là aujourd'hui, c'est parce que sur les fêtes, un peu avant les fêtes de Noël, je vous dis vers le 21 décembre, j'ai reçu des canalisations qui m'ont mis dans un état de réflexion intense parce que je comprenais pas les messages que je recevais des guides et de la source. En fait, le message que je recevais très régulièrement, ça a démarré le 21 décembre et ça a été comme ça tous les jours jusqu'à la fin de l'année.
où j'ai reçu en méditation le même message. Il est temps de réveiller la guerrière et de se mettre en résistance. Il est temps de réveiller la guerrière et de se mettre en résistance. Et là, je vous garantis que chez moi, ça a fait un effet de tsunami, d'incompréhension. Pourquoi? Parce que le mot guerrière a réveillé chez moi ces notions de guerre, de bagarre, de conflit, d'agressivité. Toutes ces notions que j'ai appris à respecter, que j'ai appris à aimer parce qu'elles font partie de moi, c'est ok, mais que j'ai appris aussi à gérer pour rester dans la bienveillance et pour rester dans cette énergie d'amour qui est essentielle pour moi, qui m'a apporté énormément de paix. Et là, sur le coup, on me dit « réveille la guerrière ». Je me suis dit hey, « les gars, ouais, non mais moi je veux pas partir en guerre en fait. J'ai aucune envie d'aller dans des conflits ou dans des bagarres ou je sais pas quoi. Je veux la paix, je veux le calme, je veux la sérénité. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc j'ai été dans un espèce de no man's land. Voilà, cette espèce de vide sidéral qu'on peut avoir à des moments dans la tête, dans le cœur, où on se dit « qu'est-ce qu'il me raconte ?» Je comprends pas. Vous m'avez bassiné des années avec l'amour inconditionnel, la juste place, la bienveillance, le respect, et là vous me parlez de guerre et de résistance. Pouh. Et quand j'ai dit « je comprends pas », un de mes guides, qui est un guide stellaire, un maître alchimique stellaire, donc des étoiles, m'a répondu calme tes émotions, prends du recul, change de vision. Bien, ça c'est une réponse qui aide. Je me suis dit ça c'est une réponse. Change de vision. Ok. Donc ça m'a demandé un peu de temps. C'est aussi pour ça que ça a été très très calme sur le groupe, parce que ça m'a demandé du temps de me poser, moi avec moi-même, de regarder ce que ça avait réveillé effectivement comme émotion dérangeante, désagréable, d'aller faire ce travail d'acceptation et d'accueil. Et enfin, je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'avais accepté effectivement ce côté guerrier que j'ai un côté très Amazone qui peut partir en conflit ou qui peut ruer dans les brancards très facilement. J'avais appris à l'accepter, j'avais appris à manœuvrer avec, et ce côté-là, à savoir aussi l'utiliser comme une force et pas comme une faiblesse. Et en fait, je l'avais accepté, mais pas accueilli. Et là, il y a une différence, puisque du coup, il manquait cette phase d'accueil de toute la vision complète de la guerrière que je peux être, et de ce côté résistance aussi que je peux avoir, parce que quand je décide d'obtenir quelque chose, je fais ce qu'on appelle de l'usure passive, qui est une forme de résistance en fait, tout en douceur et en gentillesse, mais qui est une forme de résistance. Et en fait, ça m'a vraiment obligée, cette canalisation, à me remettre encore plus en profondeur à l'intérieur de moi, et à aller de nouveau au contact de cette guerrière, de cette femme sauvage, alors là pour le coup complètement sauvage, et d'aller essayer de comprendre ce qu'ils essayaient de me dire. Donc ça a mis un certain temps d'explication, ça a mis un certain temps d'introspection, ça a mis un certain temps de travail sur moi pour ouvrir cette vision, et là pour le coup je me suis beaucoup appuyée sur les animaux de pouvoir, et notamment sur l'animal de l'aigle, pour justement ouvrir la vision. Je me suis appuyée également sur le pouvoir de la chouette et de sa sagesse pour prendre le recul nécessaire pour comprendre la vision qu'on essaye de m'envoyer. Voilà, parce que en fait, j'ai reçu des canalisations en forme de mots, de messages, de phrases, et pas d'images. Là, pour le coup, je me suis dit, j'aurais eu des images, ce serait peut-être plus simple. Mais non,
Ils savent très bien ce qu'ils font d'ailleurs, hein, les guides. Hein. On m'a envoyé vraiment, contrairement à d'habitude où on m'envoie des phrases, des mots et des images, là je n'ai eu que les phrases et les mots. J'ai pas eu les images et ça m'a obligée à aller vraiment dans cette introspection. Ça a mis du temps. Ça a mis un certain temps pour comprendre, accueillir et trouver les mots pour expliquer. Et en fait, j'ai compris. J'ai fini par comprendre ce qu'il voulait me dire en disant réveille la guerrière. Et en fait, oui, la guerrière, c'est cette guerrière de lumière pleine d'amour que j'ai à l'intérieur de moi, que nous avons tous à l'intérieur de nous, guerriers, guerrières. Nous avons tous cette personnalité de guerrier de lumière. Et c'est pas parce qu'on dit guerrier qu'on va prendre la lance, l'arc, le fusil et qu'on va partir trucider tout ce qui passe. Non, non. La guerrière de lumière, le guerrier de lumière, c'est la personne, pour moi en tout cas, qui va venir se positionner, qui connaît très bien ses valeurs, qui connaît ses priorités, qui sait sur quel chemin elle va et qui va se positionner et qui va y aller, qui va avancer vers sa vision, qui va avancer sur son chemin, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et qui va venir, on va dire, s'adapter par rapport à ce qu'il y a sur le chemin, qui va venir s'adapter par rapport aux contraintes extérieures, qui va venir trouver des solutions. C'est ça aussi être guerrier de lumière, c'est continuer à avancer, à être vraiment dans la ligne de ce qu'on veut faire, à y mettre l'énergie, à mettre la force, à mettre le courage, à mettre l'amour aussi, parce que l'amour ouvre énormément de portes, et continuer à avancer avec persévérance et avec résistance. Et oui, parce qu'on parle de résistance, mais on en est là, effectivement, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, alors que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies sociales, dans nos vies professionnelles. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui chamboulent, vu la situation sociale, sanitaire, politique actuelle. C'est compliqué. Même si on prend de la distance par rapport aux médias, c'est compliqué. On est de toute façon impacté puisque le collectif est impacté, qu'on est tous en lien énergétiquement les uns avec les autres. Donc de toute façon, on a un impact plus ou moins fort en fonction de là où on en est, mais on a un impact de tout ce qui se passe. Et il y a un moment, ce que l'univers nous demande, c'est de nous positionner. Positionne-toi, fais ton choix. Moi, mon choix, il est fait depuis longtemps. Et là, on m'a dit, c'est le moment d'agir en fait. À ton niveau, à ta façon, mais c'est le moment d'agir. Réveille la guerrière qui te permet d'avoir la force, le courage et cette persévérance. Réveille la guerrière pour récupérer toute cette force-là et ce courage et résiste. Alors là, c'est pareil. Au niveau de la résistance, ça a amené des interrogations. Et vraiment, moi, ça m'a fait repenser à la résistance de la Deuxième Guerre. Et ouais. Je suis revenue à la résistance de la Deuxième Guerre en me disant, mais oui, effectivement, il y a eu des résistants à ce moment-là. C'est peut-être d'ailleurs grâce à eux qu'on n'a pas complètement basculé sur ce côté totalitarisme à l'époque. Mais ces résistants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu de tout dans la résistance, en fait. Il y a des gens qui ont fait des actions très agressives, avec des destructions, des morts. Il y a eu des gens qui travaillaient dans l'ombre, beaucoup plus en sous-jacent, en essayant de trouver des informations et de savoir comment ils pouvaient contrecarrer les choses. Il y a eu beaucoup de choses dans les résistances. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le texte d'une amie qui a publié sur Facebook où elle parlait des roses blanches. La rose blanche, c'est ma fleur préférée de cette incarnation. J'adore les roses blanches. Ça m'apporte un bonheur, une force quand j'ai une rose blanche entre les mains. Encore plus quand elle est odorante, c'est vraiment, ça me prend aux tripes, la rose blanche. Et en fait, je me suis rendu compte, en lisant son texte, en faisant des recherches, que la rose blanche a souvent été un symbole chez les résistants. Alors, beaucoup, effectivement, sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement de résistance en Allemagne qui avait comme symbole la rose blanche, mais dans d'autres pays aussi. Et du coup, je me dis, il y a toujours eu cette résistance, en fait, avec moi. Mais cette résistance de façon, alors moi j'appelle ça de l'usure passive, qui est très particulière, parce qu'en fait la résistance, c'est pas partir en guerre, la résistance. La résistance, c'est se mettre en opposition par rapport à ce qu'on nous propose.
C'est ça, en fait. On nous propose des choses, on n'est pas d'accord, on se met en résistance. Ça veut dire que quand tu te mets en résistance, tu poses tes valeurs, tu t'affirmes par rapport à ce qui est donné en disant ça ne me convient pas, je n'en veux pas, je ferai différemment, c'est automatiquement se mettre en résistance. Ça ne veut pas dire qu'on va partir à la guerre avec trompette, tambour et toutes les armes. Hein. Non, non. Ça veut dire on se met en opposition. Ok. Et en fait, quand on dit que quelqu'un qu'il est résistant, ça veut dire que malgré tout ce qui peut se passer dans sa vie, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré les coups durs, malgré toutes les complications qui peuvent arriver, cette personne qui est résistant est toujours là, est toujours debout, est toujours plein de force et de vigueur, est toujours plein de sourire et continue à avancer. C'est ça, être résistant. Ça ne veut pas dire spécialement partir en guerre. Ça veut dire se positionner. Voilà, on n'est pas d'accord, on se positionne. Mais on se positionne de façon intelligente parce que l'opposition au partir en guerre, ça bloque les énergies positives, ça entretient l'égrégore de peur et de négatif, et ça fout plus de bazar qu'autre chose. Donc partir en résistance de façon, j'allais dire, intelligente, c'est accompagner le changement, c'est profiter de la vie telle qu'elle est. C'est découvrir les ressources qu'on a en nous, découvrir comment on peut s'adapter, découvrir comment on peut se faire plaisir, comment on peut vibrer, comment on peut se protéger dans cet environnement qui ne nous convient pas à l'heure actuelle, mais qu'on a décidé à un moment de mettre des changements. Donc c'est ça, se mettre en résistance. Tout simplement, votre corps, il sait très bien se mettre en résistance. Il y a la grippe qui passe, vous allez tomber malade, votre corps va se mettre en résistance, il va développer son système immunitaire et tout ce qui est à l'intérieur de votre corps pour aller guérir la maladie. Il s'est mis en résistance, il lutte contre l'envahisseur, il s'est mis en résistance et il fait ce qu'il a à faire. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et là, c'est ce qu'on nous demande. Mets-toi en résistance, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Où est-ce que tu en es? C'est pas la peine d'aller faire de la résistance contre l'extérieur. Hein. L'extérieur, on n'a aucun contrôle dessus. Vous n'allez pas changer ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau mondial, au niveau politique, au niveau des lois. Moi, perso, j'en ai pas le pouvoir. Et il y a peu de gens qui ont le pouvoir de faire ça. Donc, commençons à être en résistance à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la colère? C'est quoi ce qui se passe là-dedans? Et voyons comment on peut s'épanouir malgré les conditions extérieures qui sont compliquées, qui sont changeantes, qui sont déstabilisantes. Comment on peut s'épanouir? Quelles ressources on a? Comment on peut s'adapter, en fait? Comment on peut traverser ce qui se passe tout en rigolant, tout en ayant la joie de vivre, tout en étant épanoui dans sa vie. Et oui, en fait, c'est ça qu'on nous demande. C'est venir réveiller le guerrier, la guerrière pour récupérer cette force et ce courage d'avancer et venir voir comment on peut adapter les choses par rapport à l'extérieur, quelles solutions on a pour continuer à être épanoui, pour continuer à aller vers nos objectifs, pour continuer sur notre chemin tel qu'on le veut, tel qu'on veut le créer, mettre l'énergie là où c'est constructif pour nous, là où c'est bon pour nous. Il y a un moment, mettre de l'énergie sur l'extérieur et se battre contre des moulins à vent sur lesquels on n'a aucun pouvoir, c'est de la perte d'énergie complète, c'est de la fatigue, c'est du stress, c'est de la pression mentale et finalement ça ne nous avance à rien. À rien de positif. Et ce qu'on veut construire, ce qu'on veut créer, n'avance pas, puisqu'on est tourné à vouloir contrecarrer ce qui se passe à l'extérieur. Non. Pour moi, la résistance, elle n'est pas là. Pour moi, la résistance, elle est, mettez-vous à l'intérieur de vous. Quels sont vos projets pour cette année? Quels sont vos buts? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez créer?
et mettez votre énergie sur le projet que vous voulez créer, sur celui qui vous porte, qui vous fait vibrer. Occupez-vous de vous à l'intérieur, occupez-vous de votre corps, occupez-vous de vos énergies, occupez-vous de votre enfant intérieur, occupez-vous de votre mental, occupez-vous de votre esprit, occupez-vous de vos facettes, apprenez à les connaître, accueillez-les, aimez-les, voyez ce qu'elles peuvent vous apporter de positif. D'accord? Voyez les signes que toutes ces facettes vous envoient. Apprenez à dialoguer avec vous et mettez-vous focus, vos énergies. Envoyez votre énergie là où c'est constructif, là où ça vous aide. Et s'il y a un moment sur le chemin, il y a un truc extérieur qui bloque, ça arrive, on veut construire quelque chose, on veut mettre en place un projet, on est tenu de respecter les lois, les procédures, l'administration et tout. Il y a des fois, c'est compliqué. Parce qu'à un moment, on nous dit « Ah, il manque un papier. Ah, il nous faut ça comme explication. Ah, oui. » On respire, on respire, on respire, on souffle, on se pose. Ok, tu veux le papier? Je t'envoie le papier. J'ai pas la réponse tout de suite, j'attends un peu, je renvoie un mail ou j'appelle pour avoir la réponse gentiment, poliment. Et on continue et on avance. Le but est d'aller construire ce que vous voulez construire, ce qui est bon pour vous, ce qui vous porte, ce qui vous fait vibrer, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel, dans le milieu familial, dans le milieu amical, peu importe le domaine de vie, mettez votre énergie sur les choses qui vous font du bien et qui vous aident à avancer et qui vous aident à vous épanouir. C'est comme ça que j'ai interprété le message qui est arrivé après avoir travaillé sur moi et pris le temps de trouver les mots. C'est vraiment ça. On réveille le guerrier de lumière pour prendre la force, la vaillance, le courage qui va avec et on met notre énergie sur ce qui est constructif. Et on va aller en résistance. Oui, de toute façon, on va aller en résistance parce que nous, on veut ça et que l'extérieur, des fois, veut ça. Oui, mais c'est pas grave. Continue d'avancer. Ça nous dévie un petit peu. C'est pas grave. On trouve le chemin de traverse, on revient là. Et on va trouver comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que cette forme de résistance avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de patience, c'est quelque chose que j'ai développé depuis des années et qu'en fait, je maîtrise très bien. Et je remercie la fonction hospitalière parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à développer ça. Moi, je suis rentrée en école d'infirmière à 18 ans et je suis sortie du système soignant, infirmier et tout ce qui va avec parce que ce soit la structure hospitalière publique ou privée, c'est le même fonctionnement. J'y ai passé plus de 25 ans et ça m'a appris ce que moi j'appelle l'usure passive. En fait, quand j'étais infirmière et que je voulais, par exemple, créer un atelier pour les patients, créer un atelier, ça demande d'avoir des fournitures, d'avoir du matériel. Donc, ça passait par, on écrit le projet, on le présente à l'équipe. L'équipe était d'accord. Après, on le présente au cadre. Le cadre est OK, c'est cool. On va le présenter au cadre supérieur qui dit OK, c'est cool. Alors maintenant, pour avoir le matériel, il faut faire les demandes de subvention. Il faut demander à telle personne. Et là, on y va. On rentre dans la procédure. Et c'est là que la persévérance, la bienveillance, la douceur est importante. C'est-à-dire que moi, je rentrais dans la procédure, donc j'envoyais un mail à la personne concernée en disant, voilà, le projet, il est ça, il me faudrait ça, ça et ça. J'attendais quelques jours, j'avais pas de réponse. Je renvoyais un mail toujours en douceur. Où est-ce que vous en êtes de votre réflexion? Est-ce que vous êtes d'accord d'appuyer le projet qui a été accordé par les cadres de service? Et j'attendais la réponse. Alors, des fois, j'avais des réponses du style nous sommes toujours dans la réflexion, nous vous recontacterons bientôt. Donc, j'ai envoyé 2-3 mails comme ça. En général, tous les 3-4 jours, j'ai envoyé un mail. Et à un moment, je commençais à appeler. Oui, bonjour, je suis Cécile, infirmière. Voilà, j'expliquais. Je voulais savoir où vous en étiez de votre réflexion parce que j'aimerais bien monter ce projet pour les patients et tout ça. Et ça réfléchissait, et ça me répondait toujours pareil. Je réfléchis. Et moi, je continuais tous les 3-4 jours. À peu près ça. Tous les 3-4 jours. Ça fait 2 fois par semaine où je recommençais tranquillement
Et toujours avec beaucoup de politesse, beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, où je recommençais à appeler les gens par rapport à mon projet. Je persistais, je résistais. Et en général, au bout de, 3 mois, j'avais la personne qui me disait, bon Cécile, vous êtes adorable, vous êtes gentil, mais j'ai vraiment autre chose à faire. Et puis j'en ai un peu marre de vous avoir au téléphone tous les 3 jours. Je vous accorde votre financement, je vous accorde le matériel, je mets tout ça en place et vous avez l'accès, vous pouvez commander dès demain. Voilà. Et ça s'est passé comme ça pour tous les projets que j'ai voulu monter dans le système hospitalier. Ce que j'appelle de l'usure passive. On revient régulièrement faire la demande avec douceur, avec gentillesse, avec un grand sourire. Et au bout d'un moment, les gens, bon ben oui, t'es gentille, t'es mignonne, j'ai un peu marre de t'entendre, je te le donne ton projet. C'est un peu ça qu'on nous demande là. C'est cette résistance avec douceur et bienveillance, avec beaucoup d'humour en disant ok, tu veux pas que pour un projet, ok, c'est refusé sur ce plan-là, ok, on va travailler ce plan-là, on représente le projet. Ou ce chemin-là, il est bouché, allez, je contourne l'obstacle, ou je prends un chemin de traverse et je passe de l'autre côté. Et en fait, je pense que c'est ça qu'on nous demande à l'heure actuellement. C'est vraiment de nous positionner. C'est tout à fait ça. Nous positionner par rapport à ce qui se passe. Tu es OK avec ce qui se passe? Très bien. Tu es pas OK avec ce qui se passe? Très bien aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes choix? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? D'accord? Mais vraiment à ton niveau. On va pas aller faire un truc mondial ou je sais pas quoi. Hein. Non, non, c'est chacun à son niveau. J'ai une amie qui fait cette résistance-là à son niveau. Elle fait une émission sur une radio locale, là où elle habite. Il y a, je crois, un peu plus de 30 000 personnes quand même qui écoutent cette radio-là. Donc, c'est intéressant. Tous les mois, elle fait une émission pour parler de divers thèmes. Et depuis quelque temps, eh bien, elle a parlé de comment les peurs régissent et comment on peut ne pas écouter ses peurs, par exemple. Prendre de la distance par rapport à ses peurs. Elle a parlé des émotions. Elle a parlé de boycott. Voilà, de boycotter certaines enseignes, de boycotter certaines choses. Elle fait la résistance à son niveau, à sa façon. Elle pousse les gens à réfléchir à son niveau, à sa façon. On a chacun nos façons de faire cette résistance, on a chacun nos façons d'amener notre eau au moulin, comme on dit. Et à chacun de trouver. Moi, depuis quelque temps, j'ai mis en place, personnellement, hein, pour l'instant, je le fais que moi avec moi, une fois par semaine, de faire un temps méditatif où j'envoie de l'amour. J'attends rien, j'attends pas de réaction, j'attends pas, on va dire, d'amélioration de situation ou quoi que ce soit. Non, non. J'ai juste pris pour partie, c'est d'envoyer de l'amour. Donc j'envoie de l'amour à des gens que j'aime, à mes amis, à mes enfants, à les gens qui sont proches de moi. J'envoie de l'amour à la situation sanitaire, j'envoie de l'amour à ce virus, le coco là. Parce qu'il fait quand même un sacré bon boulot, n'empêche. Hein. On l'aime ou on l'aime pas, mais ça fait bouger les choses. Je lui envoie de l'amour, j'envoie de l'amour au gouvernement, j'envoie de l'amour au pays, j'envoie de l'amour à la situation mondiale, j'envoie de l'amour là où j'ai envie d'envoyer de l'amour, j'envoie de l'amour. Et c'est pas d'être dans un esprit bisounours en disant j'envoie de l'amour et tout va bien se passer. Non, j'envoie de l'amour parce que j'en ai. Déjà, parce que je me dis que les situations qui sont tendues, les gens qui sont tendus, même si je les connais pas, hein, je les juge pas, je les connais pas, je sais pas ce qu'ils font, je connais pas leurs valeurs, j'ai pas à juger, par exemple, les gens de notre gouvernement, je les juge pas du tout, ils font leur travail, je suppose qu'ils font du mieux qu'ils peuvent en fonction de leurs idées, en fonction de leur but à eux, parce que chacun a ses objectifs, et tout est ok, tout est juste, hein. Je leur envoie de l'amour, je me dis ça, voilà, l'amour ça fait toujours du bien, ils le prennent ou ils le prennent pas, c'est leur choix, peu importe, moi j'envoie de l'amour. Et je fais ça une fois par semaine, toujours le même jour, à peu près à la même heure, j'envoie.
Voilà, j'envoie de l'amour à la Terre, j'envoie de l'amour à l'univers, j'envoie de l'amour. Et j'envoie de l'amour à ce qui me passe par la tête. C'est ma façon de faire une partie de la résistance. Autre façon que j'ai de mettre en place ma résistance, c'est de boycotter certaines enseignes qui demandent les obligations du moment que je ne trouve qui ne correspondent pas à mes valeurs. Je vais pas dire que je trouve pas ça normal, je vais dire que ça ne correspond pas à mes valeurs. Ça ne correspond pas à ma façon de voir la vie, à ma façon d'être en relation avec les autres. Donc du coup, j'ai décidé de consommer différemment, de consommer plus éthique, plus écolo, ça fait longtemps que c'est comme ça, d'être de plus en plus minimaliste. C'est vrai qu'en prenant de l'âge, ça ne s'arrange pas, c'est de pire en pire, on dira, ou de mieux en mieux, mais en tout cas de plus en plus minimaliste. Et du coup, quand je vais consommer, je décide en conscience de boycotter certaines enseignes parce qu'elles sont pas, parce qu'elles ne correspondent pas à mes valeurs, que ce soit au niveau de l'éthique, au niveau de l'écologie, au niveau de ce qui se passe aussi dans toutes les lois qui tombent à l'heure actuelle et qui sont pour moi très liberticides. Donc du coup, je boycotte. Voilà. Parce que j'ai comme cette sensation que, comment dire, que le point vraiment de faille, c'est l'argent. C'est moins ils touchent d'argent, plus ça va les embêter, plus ils vont peut-être réfléchir à changer les choses. Et pour qui touchent moins d'argent, bah, c'est boycotter certaines marques, des grandes anciennes, le grand patronat. Au revoir, j'y vais plus. D'aller sur des enseignes locales, du coin, des enseignes plus éthiques, même si elles sont nationales, mais plus éthiques, qui rentrent pas à fond dans le système. Donc voilà, c'est ma façon de résister. Elle appartient qu'à moi. Je ne l'impose à personne. Chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui ont décidé de sortir carrément du système et d'aller construire une maison, une habitation complètement autonome et de faire leur jardin pour être complètement en autonomie de tout. C'est une façon aussi de se mettre en résistance. Bref, il y a plein de façons en fait de réagir et de se positionner. Et là, c'est vraiment ce qu'on nous demande. Et je le vois dans les réseaux, je le vois dans les amis avec qui j'échange, je le vois dans les publications qu'on voit tout autour. C'est ce qu'on nous demande à l'heure actuelle. C'est réveille le guerrier en toi. Réveille cette énergie-là de force, de courage qui te fait avancer et qui te fait passer tous les obstacles. Quoi qu'il se passe, avance. C'est ça le guerrier, hein, c'est on avance avec amour et bienveillance, mais on avance parce que l'amour inconditionnel, je le rappelle, c'est pas du bisounours. Hein. L'amour inconditionnel, c'est la justesse et l'équilibre. C'est-à-dire qu'on fait les choses en douceur, avec bienveillance, mais dans la justesse. C'est si à un moment il faut mettre un petit coup de pied aux fesses pour se remettre dans le juste, on nous remet. Je compare souvent l'amour inconditionnel à la mama africaine ou à la mama gitane. Alors ça, c'est mes origines. Hein. Donc, je les connais bien. Ces mamas qui sont capables de t'entourer d'amour pendant des décennies, de te couvrir de bisous, de cadeaux, de câlins. Elles t'englobent d'amour. Mais alors, par contre, le jour où tu fais un pas de travers, où t'es pas dans le respect, où t'es pas dans la bienveillance, elles sont capables aussi de te mettre un coup de pied aux fesses, voire une tape sur la tête, en disant ça va pas, reviens sur le droit chemin. Et elles t'en collent une. Elles sont tout à fait capables de t'en coller une après t'avoir fait 3 mois de câlin et puis d'un coup elles t'en collent une parce que t'as dérapé pour te faire comprendre que ça va pas. Et l'amour inconditionnel, pour moi, c'est ça. C'est on aime. On t'aime, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi qu'il se passe dans ta vie, on t'aime. On est là, on te soutient, on t'aime. Par contre, si on estime que tu te plantes, on t'en colle une pour que tu t'en rendes compte. L'amour inconditionnel, c'est ça. Hein.
L'univers, c'est ça, la vie, c'est ça. La vie, elle nous aime, la vie, elle nous adore, l'univers nous adore, Dieu nous adore, parce que vous mettez le nom que vous voulez derrière. Ce grand tout nous adore, nous aime, est là pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous donner des conseils. Mais il est là aussi pour nous en coller des costauds quand à un moment on n'est plus dans l'alignement et qu'on fait du tout et du n'importe quoi. C'est ça. Et l'amour inconditionnel, c'est ça. Et c'est ce qu'on nous demande. Connecte-toi à ton cœur, connecte-toi à cet amour, va sur tes priorités, tes valeurs, avance, prends la force et le courage de la guerrière et va dans la résistance s'il y a besoin. Et là, vu tout ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on nous demande. Mettez-vous en résistance. Alors, je ne sais pas comment ça va te parler à toi. Est-ce que là, tu vas te dire, ça y est, là, Cécile, elle a complètement pété un plomb. Elle part dans des trucs psychédéliques, je sais pas. Ou ça va te parler, ça va vibrer. Je ne sais pas. Je serais ravie de le savoir en tout cas. Donc, n'hésite pas, voilà, à me mettre un commentaire sous la vidéo. Parce que vraiment, c'est ça. On est vraiment dans cet espace en ce moment où reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à tes facettes, reconnecte-toi à ta guerrière. Et il est temps de se mettre en résistance. C'est-à-dire qu'il est temps de se positionner, de prendre des décisions et de faire des actions en fonction. Et on avance. Donc voilà ce que je voulais te dire. Cette vidéo est sûrement un peu longue, je sais pas depuis combien de temps je bablate. Mais en tout cas, je serais ravie de savoir ce que tu en penses, d'avoir tes réactions, de savoir si toi aussi tu as mis des choses en place qui seraient, on va dire, de l'ordre de ta résistance personnelle. Parce que moi j'ai des idées, d'autres en ont peut-être d'autres, et je pense que les échanges d'idées ne peuvent être que gratifiants et peuvent donner d'autres possibilités. Voilà, et ouvrir les esprits à d'autres possibilités d'action. Donc, si tu as des idées, ben, je suis preneuse, hein, bien sûr, sans que ça parte dans des choses, comment dire, sans que ça parte dans des conflits. Chacun a le droit de faire exactement comme il veut, ce qui est bon pour lui, et on n'a pas à juger ce que les autres font ou ne font pas, parce que j'aimerais qu'on reste dans un échange respectueux, poli et bienveillant. D'accord ? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.